Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Dans cette vidéo 12, je vais aborder la mise à jour du tableau d'administration. Nous avions mis en place dans le tableau d'administration les produits, les catégories, les transporteurs. Et là, nous allons aborder les commandes et les clients. Alors, j'ai remarqué lorsque je crée un projet en utilisant le web app, ce projet que j'ai créé là de Naturia, j'ai utilisé Symfony New, le nom du projet, et j'ai mis -- full. Parce que j'étais en version de Symfony 5.4. D'ailleurs, je vous le montre là. Vous voyez que Symfony, il est bien en version 5.4. Quand on fait Symfony-V, il est en 5.4.7. Et que mon PHP, là, il est en 7.4.24. Donc, mon admin fonctionne, il n'y a pas de souci, il va bien se mettre là où il faut. J'ai accès à mon tableau de bord, il n'y a pas de souci. Je me suis aperçue que lorsque, pour Symfony 6, l'on fait pour une création de nouveaux projets avec --web app, en fait, c'est la nouvelle extension de commande pour la mise en place de la structure de votre projet, du squelette de Symfony. Je me suis aperçue que admin ne fonctionnait plus. L'ancienne version 3 ne fonctionnait plus. Ça met des messages d'erreur. Donc, je vais vous montrer quel genre de message d'erreur vous pouvez avoir. Voilà. Lorsque vous voulez installer donc avec le Webpack, donc si vous êtes en Symfony 6, vous devez donc installer la nouvelle version de admin, de Easy Admin. Donc si on regarde bien la doc de Symfony, il vous dit bien là que si vous utilisez ici le Web App, ici, vous devez mettre à jour la nouvelle version de admin en appelant admin version 4. Admin est un alias, c'est-à-dire un raccourci de EasyCord/Easy Admin Bundle. D'accord, c'est une extension de Symfony. Sauf que si vous êtes encore en Symfony 5.4, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien parce que cette extension, et cette nouvelle version, je veux dire, de admin. Enfin, qui est au-dessus de 4 équivalent à 4 et au-dessus, a besoin de PHP, eh oui, le nouveau PHP 8, forcément. Donc là, il me le met, hein, il me met qu'il a besoin de la version PHP 8, et là, je suis en version 7.4 pour PHP. Donc voilà, si vraiment vous voulez utiliser Symfony 6, qui donc fait appel à une nouvelle version de admin, donc la version 4 est supérieure, le manifeste JSON de Easy Admin sera mis à un autre endroit. Ça, c'est le manifeste qui lui donne tous les chemins pour construire votre interface de admin. Sauf que avant, ça se mettait dans public, bundle Easy Admin, et que maintenant, votre Webpack va installer tout dans Asset là. Il va construire ce dossier Asset, il va aller tout construire là. Il va les mettre, vos dossiers, vos fichiers de bundle de Easy Admin à cet endroit-là. Sauf que si vous n'êtes pas avec la bonne version, lui, dans l'ancienne version 3 de admin, il indique un autre chemin. Et du coup, bah, ça va pas correspondre, quoi. Donc, soit vous changez tout. Si vous voulez passer à Symfony 6, vous passez à PHP 8 et vous passez à admin, Composer requiert admin version 4 et au-dessus. Voilà. Sinon, ça fonctionne pas. Il faut vraiment mettre à jour les trois. Vous pouvez pas combiner avec l'ancien et le nouveau. Il faut vraiment tout mettre à jour. Cela étant fait, donc j'ai installé la version
donc la version antérieure hein, sur le projet pour vous expliquer. Composer requiert admin. Donc comme ça, j'ai mis la version antérieure à 4 puisque je suis restée à PHP 7. J'ai créé une entité pour pouvoir vous montrer après comment on installe le CRUD de admin. Et donc, j'ai mis en place le tableau de bord. Toujours pareil, pour le tableau de bord, c'est Symfony Console Make .admin.dashboard. Donc, votre tableau de bord, à ce moment-là, se crée, le voilà. C'est là où vous allez pouvoir mettre tous les boutons pour accéder. J'en avais mentionné dans une autre vidéo. Et là, vous devez créer un CRUD. Donc, vous faites Symfony Console Make admin .crud. Là, il va vous faire choisir quelle classe vous voulez. Donc, j'en ai créé qu'une pour faire la démonstration. Donc, forcément, là, c'est 0. Voilà. Il vous demande où vous voulez l'installer. Donc, c'est bien dans le dossier, dans le contrôleur dossier admin. Je valide. Là aussi, je valide. Voilà. Et vous avez donc votre nouvelle classe de commande qui est installée. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher toutes les informations par rapport à votre classe et votre entité. Donc, j'ai créé vite fait commande d'entité pour que je puisse aller au-delà, quoi, pour faire la démonstration. Cela étant, lorsque vous avez créé votre CRUD et que, donc ça, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever, vous devez le paramétrer. Donc là, je vous montre sur mon projet Naturea que j'ai un tableau de bord, que je peux valider mes commandes. Alors, soit vous avez la possibilité, si la personne a payé par chèque, de changer là en mettant is paid. Et vous avez donc toutes les informations concernant la personne, son nom, son prénom, son email, le transporteur, le prix du transporteur, et vous avez plus de renseignements, hein. Vous avez, si on fait éditer, voilà, vous avez l'adresse de livraison, vous avez le sous-total, la TVA, le TTC, la référence, et puis la date de création de la commande. Donc, pour la mise en place, une fois que votre CRUD est fait, vous avez donc un nouveau fichier qui apparaît, qui s'appellera du nom que vous avez appelé votre table en fait. Hein. Si vous l'avez appelé order, ce sera order. Si vous l'appelez commande, ce sera commande. Et c'est là que vous allez paramétrer ce que vous voulez afficher. Donc moi, comme je voulais tout afficher dans mon formulaire, je n'ai pas paramétré. Il va tout mettre d'office. Ensuite, donc dans votre dashboard, vous allez rajouter votre bouton en utilisant toujours Yelp, menu item, like to code, avec le nom que vous voulez qu'il apparaisse au niveau de votre bouton. Donc j'ai mis commande, votre icône, et puis la classe order qui correspond bien à l'entité order. Voilà. Dans votre dashboard, ensuite, vous allez pas oublier de mettre order dans vos uses en tant qu'entité pour qu'il aille rechercher, qu'il ait le lien et qu'il aille rechercher les informations. C'est tout simple en fait, hein. C'est comme pour catégorie, comme transport. Catégorie transport, j'avais paramétré là pour dire ce que je voulais. Transport aussi, j'avais paramétré. Bon là, order, j'ai pas trop envie de le paramétrer. Il y aura pas grand chose qui apparaît. Voilà. Après, quand je fais ça, voilà, il y aura un minimum qui doit apparaître. Et moi, je veux le voir que quand je fais edit. Voilà, quand je fais edit, à ce moment-là, je verrai tout qui apparaît. Je vais pas me casser la tête étant donné que c'est pas quelque chose que l'on paramètre manuellement. On remplit pas la base de données de cette manière, en passant par le tableau d'administration. Là, c'est juste pour visualiser. Surtout visualiser si c'est payé ou pas.
Je crois que c'est ça le plus important. Avoir, si vous voulez recontacter la personne pour savoir pourquoi c'est pas payé, quel souci elle a eu, à ce moment-là, vous avez son email qui apparaît et vous pouvez comme ça recontacter par rapport au transporteur aussi, s'il y a eu un souci au niveau de la livraison, ou même pour préparer une livraison. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer à client. Pour client, vous faites la même chose, en fait. Hein. Pour client, vous faites de nouveau Symfony Console make .admin.crude. Et là, vous choisissez dans la liste votre user, la classe qui correspond à votre user. Et vous avez donc à nouveau un fichier qui apparaît par rapport à votre classe, qui est donc user. Sur le tableau de bord, de nouveau, vous rajoutez un bouton. Il y a le menu item, link to code. Le client, ça c'est le nom que je donne à mon bouton, avec un icône et votre classe user que vous rajoutez dans votre use en haut. Donc, quand vous avez votre fichier du CRUD de user qui est mis en place, là vous pouvez paramétrer ce que vous voulez mettre en apparence dans votre formulaire. C'est-à-dire que là, si je fais dans Edit, voilà. Moi, dans mon formulaire, je veux pas qu'il y ait le mot de passe, déjà. Je veux qu'il y ait que l'email, le nom, le prénom, le nom, si c'est vérifié, c'est-à-dire que si l'email a été vérifié, et la date de création. C'est tout. Je veux pas d'autres informations. Étant donné que, pareil que les commandes, l'utilisateur n'est pas rentré directement dans la base de données, il est enregistré via l'inscription de l'utilisateur sur le site. Donc là, c'est juste uniquement pour voir si l'email est vérifié. À ce moment-là, on peut envoyer un petit mail à la personne pour lui dire « Vous n'avez pas validé votre email. Nous, on en a besoin parce qu'on veut être sûr que votre email existe. Voilà, le nom, le prénom, parce que bon, l'email est unique, hein. Mais bon, c'est bien d'avoir aussi le nom et le prénom si on veut s'adresser à la personne, parce que l'email ne reflète pas toujours le nom et le prénom de la personne. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo où je voulais mettre à jour l'administration du site, à savoir qu'on avait mis donc une protection. C'est l'administrateur qui peut accéder à ce tableau de bord ne peut être que en rôle admin. Je vous montre dans les rôles avec là-haut, je remonte, attends, j'enlève ça, je vais aller ouvrir ça plus grand. Là, dans public, non, dans config, pardon, vous avez les packages et vous avez la sécurité là. Et la sécurité, c'est ce qui me permet de paramétrer les accès contrôle. Et pour l'admin, donc qui accède au tableau de bord, elle doit impérativement avoir le rôle admin. Si elle n'a pas le rôle admin, elle ne peut pas accéder. Donc ça, c'est un paramétrage à faire que j'ai montré dans une autre vidéo, à savoir que j'avais installé un download qui permettait là de mettre un rôle admin à un utilisateur. Il suffit de savoir l'ID de l'utilisateur et de lui attribuer, donc là il suffit de changer, hein, find, et on trouve par rapport à l'ID, donc s'il a l'ID 5, on met 5 là. Et donc quand on fait appel à cette fonction, elle met dans le tableau le rôle admin. Je vous montre dans le tableau. Si je vais sur User, on peut voir que voilà, la personne qui a l'ID 1, la personne qui a l'ID 3, j'avais fait une vidéo, c'est pour ça que je vous avais montré avec l'ID 1. Bon, après je le changerai si jamais il y a besoin hein, de mettre un rôle d'admin à une autre personne. Hein, admettons que cette personne elle quitte l'entreprise, puis qu'une autre la remplace, c'est pas difficile de le réinscrire et à ce moment-là il se réinscrit et avec son numéro d'ID je pourrais lui remettre le rôle admin. Donc vous voyez bien que le rôle admin a été mis dans la base de données
et ce qui permet d'accéder donc au tableau de bord. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, la 13e déjà, je vais vous montrer comment je vais mettre en place la page produit. On n'était pas allé encore jusque là et je vais vous montrer l'interface. Voilà, donc voilà mon site. Et quand je vais dans boutique, je voudrais que donc là je puisse choisir une catégorie et choisir aussi un prix minimum et un prix maximum pour chercher. Par exemple là, si je fais plantes grasses, je vais pouvoir accéder à que mes plantes grasses pour que l'utilisateur cherche par catégorie. L'interface aussi permet de mettre en panier directement de là. Donc je peux aussi remplir mon panier par cette interface là. Et ça me permet aussi au niveau des prix, si je mets 20, alors je vais continuer dans les plantes grasses, non, dans les fruitiers, puisqu'il y a des prix plus intéressants au niveau de du panache. Je vais mettre 10 et je vais mettre 50. Voilà, je cherche. Et là, vous voyez, j'en ai bien que 3 qui correspondent entre 10 € et 50 €. Voilà, et bien dans la prochaine vidéo, donc j'aborderai l'interface de la boutique. Je vous dis à la prochaine!